T'en veux-tu un tournoi? En voilà! Aujourd'hui, on est en quart de finale, mesdames et messieurs, avec duel d'escrocs! Avec ce beau Benjamin ici! Et ce beau David! Ben voyons donc! S'attaqueront à ce jeu. Hey, faut regarder ça. D'ailleurs, on voudrait remercier du fond du cœur Gigamic qui financie ce beau tournoi et ce jeu-ci. Et aussi Gaston et Krukowski qui nous a prêté des décors. Hey, on les aime-tu ou on les aime pas? On les aime! Hey! C'est qui l'escroc? C'est nous C'est nous l'escroc! C'est nous les escrocs! À qui l'escroc? À nous l'escroc! À qui l'escroc? À nous l'escroc! Le cambriolage s'est très bien passé. Le problème maintenant, c'est de partager le magot. Duel d'escrocs, c'est le face-à-face explosif entre deux champions rusés et sans scrupules. À coups de cartes et de bluffs bien placés, ils vont tenter de deviner les intentions de l'autre pour rafler les meilleurs trésors. Mais faites attention, un mauvais coup de poker et tout s'envole. Rapide, malin, tendu, c'est un véritable duel psychologique qui attend nos champions. Soyez sans pitié! Wouhou! Salut les chums! Bienvenue à cette grande compétition officielle d'Etu Game. Je m'appelle Benjamin Desiel et voici mon opposant d'aujourd'hui, David Fleury, mes chers amis. On l'applaudit! Merci, calmez-vous. Salut, je me présente David Fleury. Habituellement, je suis aux communications de Etu Game. Vous ne me voyez pas, vous ne m'entendez pas. Mais là, aujourd'hui, je joue avec vous. OK, duel d'escrocs. C'est parti. David Fleury, t'es mon ennemi, mais t'es mon ami aussi. Et cette année, j'ai décidé d'être vraiment zen avec la victoire et la défaite. Tout ce qui compte, c'est d'être ici pour s'amuser. Nous nous amuserons, David. C'est parti! Aujourd'hui, on s'attable à cette partie de quart de finale qui est duel d'escrocs. Un jeu de chez Gigamic, c'est un jeu pour deux, imaginez donc. Il y a une possibilité de jouer à 3 ou 4 joueurs, là, ne vous en faites pas, chers amis. Mais on y joue à 2 aujourd'hui parce que c'est vraiment une guerre à finir entre moi et David. On est de féroces compétiteurs. Tu viens déjà de me péter à gueule à Azul Duel. Fait que on va se lancer là-dedans. On a déjà choisi notre bandit principal qui nous donnera des petites choses en cours de partie. Il y a des pièces ici. On doit atteindre 20 sous pour l'emporter. Nous sommes des bandits du même repère de bandits, mais là, on est en train de s'échanger des coffres, puis ça se pourrait que ça se passe mal. Pour toi. Pour moi. Fait que le gagnant d'aujourd'hui s'en va, bien sûr, en demi-finale. Ouais. Fait que t'es mieux de bien jouer. C'est ça. Et n'oubliez pas de vous abonner. Oui, abonnez-vous pour ces petits... Non, ils sont cachés, c'est parfait. Okay. C'est parfait. Abonnez-vous, la gang, s'il vous plaît. Vous nous aimez, je pense, et nous vous aimons tout autant. On s'attable à ça avec qui sera désigné la première personne. Ouais. Fait que c'est genre une espèce de flèche. flip la flèche. Wouh! Ben, C'est clairement de ton côté. Fait que Dave, c'est Chico qui va commencer. Si vous nous suivez d'ailleurs, la gang, et que vous êtes chanceux, parce que vous êtes en France, chanceuse aussi, sachez qu'on va faire tirer une copie du duel d'escrocs, la gang. Oui! Alors, ici. Comme ça, on essaie comme ça. Fucking God. Pour avoir vu Ben jouer, je sais qu'il veut quelque chose. Il veut tout de suite avoir la récompense. Donc, j'ai mis le grand trésor face visible et le tableau maudit face cachée, en sachant très bien qui va prendre ça. Le grand trésor, c'est la carte du jeu. Clairement, la carte cachée, c'est un tableau maudit, mais je veux dire, un fou d'une boche, là, je m'en vais chercher ça right through. On vient de dévoiler la carte, le grand trésor. Le grand trésor, c'est que cette carte devient celle que vous souhaitez. Ouais. Ça fait que c'est quand même chouette. Je me Oui. dis, en contrepartie, mettons que tu as mis un tableau maudit. Ça va venir me bouffer une carte de plus qui est en réalité augmentée. Ma limite, moi, est augmentée d'une carte par rapport à mon personnage Raoul. Ben, je vais aller faire ça, tiens. Je vais aller chercher la carte Grand Trésor plus tableau maudit. Alors, cette carte ne peut intégrer aucune combinaison. Donc, elle s'installe ici dans mon butin. Tableau maudit, ça me va. Je peux vraiment accepter quelques tableaux maudits. De toute façon, je veux essayer de faire le plus possible des reventes qui vont comporter le chiffre écrit sur le tableau maudit, ce qui pourrait m'en départir. Fait que c'est correct. Je vais prendre le tableau maudit, mais je veux le grand trésor et je l'ai! Qu'est-ce que je te donne? T'es meilleur. Ouais, je pourrais peut-être te donner mes meilleurs. Tiens, je vais faire ça comme ça. Je vais faire
Ça comme ça. Ça comme ça. Oh! Ouais, mais là, je suis quand même tenté de prendre le 7. C'est sûr. C'est sûr. L'autre affaire, c'est sûr, tu me caches une saloperie, là. Toi, de toute façon... Ah, quoi que, t'as 3 jaunes! 3 jaunes? Non, c'est ça, faut que ça soit une suite toujours, hein? Oui. Toujours une suite. Oui, mais fait que peut là, être en une ce suite de la moment, même couleur. ça donnerait rien, ça. Évidemment, quand je vois une carte cachée, je m'attends toujours à ce que ça soit un tableau maudit. Mais comme je viens d'y faire le même coup, je suis pas sûr qu'il me redonne exactement la même chose. Je suis mieux de prendre ça. J'y vais. D'accord. Ah ah. Fait que là... Voilà. Ah, OK. Je suis vraiment content. À ton tour. Alors là, en ce moment, je me trouve à 4 avoir 5 cartes. David également dans son butin. Non, oui. T'en as 5. Ça fait qu'à ce moment-là, tu pourrais pas ajouter de nouvelles Exact. cartes à ton butin. Je suis quand même mieux d'en piger. Je suis quand même mieux d'en piger d'autres puis avoir plus de choix. Ouais. Au-dessus de... OK. Qu'est-ce que tu me réserves, Dave? Il y a des belles choses. Il y a des cartes renforts qui nous permettent de pouvoir se départir des cartes maudites et même de faire des pièces en même temps lorsqu'on s'en départit, mais c'est pas ça que j'ai. J'ai pas ces cartes-là aujourd'hui. Fait que le tableau maudit, il vampirise vraiment ma main puis il me fait chier. OK. En ce moment, dans un de mes renforts, je me trouve à avoir Lucky le Vénard. Si je vends une suite de 5 chiffres de la même couleur, il me donne automatiquement 7 pièces. Si je fais ça, le prix, c'est déjà 15 pièces. 15 pièces plus 7, ça vaut 22 points, 22 pièces. Et donc, je pourrais être grand vainqueur immédiatement au bout d'un seul coup. Alors, je veux conserver le plus de cartes qui vont se suivre de la même couleur possible. Avec mon grand trésor, ça me donne une chance infinie d'aller faire 22 points en un claquement de doigts. Fait que peu importe ce que je donne à Dave, tant que moi, je peux me rapprocher d'une série de la même couleur. Ouais, c'est ça. Ça. Et ça. Pour un beau 6 sous. Ben oui. Il y a des tableaux qui viennent quand même avec ça. Mettons que je fais 6 sous puis qu'il y a un tableau maudit ici. J'ai quand même 2 tableaux maudits en main. Pour me départir de ça, ça va m'en coûter 4 sous. Parce que ça coûte 2 sous. Tu aurais le grand trésor Départir. aussi que tu pourrais te Tableau rajouter. maudit. Ah, c'est ça le grand trésor aussi, tu pourrais te rajouter les sous. Tout à fait. Je vais te chercher ça. Ouais, Benjamin, quand il réfléchit, j'ai pas joué souvent avec lui, mais je pense qu'il joue la comédie. Il fait semblant de réfléchir. Je vais aller chercher ça. Qu'est-ce que c'est quoi qu'il y avait? C'est bien ce que je pensais. Puis le 6 puis le 4, ils t'aident pas nécessairement. Fait que je suis content. C'est le temps de la revente. Bon, la revente. C'était chouette, là. Moi, je m'enlignais avec des super cartes de la même couleur. Mais là, je top pas mal mon maximum. Je pense que je vais garder le 4 parce que je peux le faire. Moi, je peux me rendre jusqu'à 6 et je vais seulement me départir de la carte 1. Je vais juste la laisser partir. Bon, moi, je vais prendre les 3 sets. Puis je vais aller chercher un 5. 5 sous. C'est 5 sous! J'ai pris les devants. Ben, tu vas perdre. Bon, je suis vraiment dans l'attente actuellement des cartes qui vont me permettre de faire 22 points. Là. Fait que je veux pas vendre tout de suite. Je veux pas vendre ni mon 1, ni mon 3, ni mon 5 jaune. De toute façon, ça me donnerait pas assez de points. Je vais lui en laisser. C'est quand même 5 sous, là, faut le spécifier. C'est quand même le quart du butin qu'on doit ramasser pour avoir la victoire. Donc ça peut se jouer vite. On pourrait, hein, là, Dave, je te propose toujours, puis tu me proposes toujours 2-3, mais ça pourrait être 1-4 aussi. Effectivement. OK. Ah, je vais te le prendre, celui-là. Quoi? Vas-y. Non, c'est bien. Ouh! C'est bien, ça. Parfait. Quoi? Non, Rafri. Là, j'ai trop... Rafri, mais moi, c'est correct. C'est comme ça que ça joue le jeu. Moi, je joue le jeu. Le jeu joue, puis je joue le jeu. Je le joue. C'est quoi tes cartes? De quoi, c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est toujours ceux-là. Fait que là, je suis obligé de vendre aussi, parce que là, j'en ai trop. Ouais. Bon. Fait que je vais refaire la même affaire que tantôt. Aller chercher un autre 5 points. Quand même! C'est OK. un fou. Tac. Ça veut dire 6.
Ça me fait 6 points avec 1, 2, 3, 4. Ouais. Vas-y, fais pas peur. Bing. Bing. Fait qu'on est à 12 12 à 8. contre 8. Ouais. Hey, 12, là, ça peut se régler là, genre. Je m'inscris sur la fiche de score, ça c'est déjà bien. Mais c'est sûr et certain qu'on a encore une différence de 4 sous, là, moi puis Dave. Je vous le dis, il a pris une bonne avance. Dans ce jeu-là, j'ai l'impression que chaque sou compte. Si tu obtiens un 3, tu fais 6 points. Moi, je fais juste, regarde, je parle de mes options. Je parle de ces options qui deviendront mes contre-options bientôt. En parlant aussi comme ça, bien entendu, on donne toutes nos stratégies juste pour vous, Internet. Hein? Alors que je conserverais tout ça pour espérer le plus possible là, faire des gros points. Là. OK. Moi, j'ai pigé une carte Larcin, c'est ça? Qui est défaussé immédiatement cette carte et mélanger la pile de défausse avec la pioche. Celle-là? Ouais. Hein? Avec la pioche? Ouais, avec la pioche. Prenez la première carte de cette nouvelle pioche. Bon. Là, c'est dommage parce que j'avais l'impression de pouvoir un peu compter les cartes qui restaient pour avoir une chance d'obtenir soit le 2 ou le carte jaune. Je vais essayer de voir à changer ma stratégie de toute façon. Je pense que l'idée de faire 22 sous là, d'un coup, c'est probablement plus réalisable. Changeons, je vais me mettre à vendre. La carte Larcin, tombée du ciel, me permet de rebrasser la défausse avec la pioche. Il y a plein de 3 dans la défausse, fait que ça va me permettre d'avoir une belle grande suite qui va me rapporter plein de beaux points. Tabarnak. Tu Chris. Excusez, C'est pas mélangé. j'ai regardé, je regarde pas. Je regarde pas. C'est reparti. Et je prends Pige la carte première. Larcin. Pige la carte Larcin. Ouais, ça se... Ah non, ok. Ouh! OK. Qu'est-ce OK. qui va se passer? La seule chose que je veux pas, C'est quoi? c'est t'offrir un 3. Je veux pas ça. Pas censé avoir un 3 dans tes mains à la fin de ce tour-là. T'as-tu un 3 dans ton jeu, là, en ce moment? Oui. Il y en a combien? Il y en a 5. 5! C'est beaucoup! Bon. Hop, ça ici, puis ça comme ça. OK. Mamma mia. Ben réfléchit encore. Fait que finalement, c'est peut-être pas sa stratégie. Peut-être qu'il réfléchit pas vrai. Peut-être qu'il est épais. Tu pourrais aller te faire un 5. Tableau maudit, même s'il est là, je le prendrais bien. C'est correct. Parce que là, j'ai ça qui Ah, se tu vas faire une combinaison. back. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'avoue que j'ai peut-être pas assez réfléchi longtemps là, dans mon jeu. J'ai laissé une belle grande combinaison à mon adversaire Ben, là, qui peut vendre mais pour très cher, fait qu'il prend de l'avance. Le chien sale! C'est peut-être moi qui étais épais, finalement. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ça me donne 10. En tout cas, j'ai pas assez réfléchi dans cette affaire-là. Oh non, Dave. Dave. 10, 15. Et là, 18. mon tableau maudit ici, il s'enlève parce que j'ai fait une Ouais. combinaison avec 3. Ouais. Et je vais aussi me débarrasser de cette carte-là du tableau maudit parce que j'ai fait une combinaison Bon. avec un 2. Finalement, je t'ai vraiment aidé là, sur ce coup-là. Je suis désolé, Dave. Encore là, je veux pas te donner Ah, c'est à toi, ça. un 3. Mamma mia. OK, là. Ah! Regardez bien ça. Regardez bien ça. Ça fait plusieurs tours que je parle à Dave de son fameux 3. Il a besoin d'un 3. Il a besoin absolument d'un 3 pour faire beaucoup de points. Mais moi, ce que j'ai vu, là, c'est que nos sous en ce moment là, sont assez un peu déséquilibrés. Alors, je sais que Dave va être très tenté d'aller chercher le 3 que je lui propose. De l'autre côté, il y a des cartes aussi qui vont m'être très, très, très utiles. Fait que toi, t'es à 18, moi j'ai 12. T'as une grosse longueur d'avance sur moi. Bon, regardez. Tu me proposes ce cadeau-là, certain. Quoique, ça pourrait être gentil, on pourrait se rapprocher. Ben, en termes de points.
Golly, golly. Oh, il m'a mis un tableau maudit ici. Mais, tu sais, Exact. Mais. je pourrais m'en débarrasser avec peut-être une combinaison. Non. Moi, ça me prend 3 de toute façon. Moi, ça me donne quoi, mettons? 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais 5 cartes ici. Oh, ça me donne quand même 10 points. Oh, shoot. Fait que, je serais niaiseux. J'avoue que je suis un peu hypnotisé là, par le 3 là, qui me fait une grande suite. Fait que si je prends le 3. Je suis mieux de faire ça. C'était un autre tableau maudit. Là, on arrive comme La ça. revente? Juste pour le fun, là, juste pour le... Prenez la première carte de la pioche jusqu'au début du tour suivant. Votre équipe n'est pas impactée par la limite de coffre. Fait que je pourrais prendre un guess, par exemple, ouais. j'ai ça d'un coup que Tout à fait. je fais une suite plus grande. Et non. Ben, quand même. Un 4. Mais c'est pas grave, tu sais, je vais quand même vendre mes... 1, 2, 3, 4, 5, ça 1, te donnait 2, 10. 3, 4, 5... 5 cartes, une suite de 5 cartes, ça me donne 10 points. 10, 20, 22. Ça me fait 7, 6, 5, 4. Ça me donne Je 6. me débarrasse de elle parce que j'ai fait une combinaison. Excuse-moi. Ça me donne 6. Fait que t'es à... Fait que j'étais à 24. Oh! 22 contre 24? T'as gagné, là? J'ai gagné. Ça, c'était chaud, les amis. Et ben voilà. Dave a choisi l'exacte carte que je voulais. Il est allé chercher la carte que j'ai essayé, du moins, d'implanter dans sa tête. Depuis quelques temps, il est allé chercher son 3 pour faire son 10 sous. Moi, j'en faisais 6, mais du même coup, j'obtiens mon 24 contre 22. Et c'est pas juste ex aequo parce qu'on a atteint 20 chacun de notre côté. Non, 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 non. C'est celui qui a le plus haut score à la fin. Et ben, Bibi a fait 24, puis Dave a fait 22. Fait que Dave, merci infiniment de t'être entraîné avec moi, mais tu vas peut-être aller pouvoir lever encore quelques boîtes de jeux de société avant d'essayer de venir détrôner le co-finaliste des 2 dernières saisons. Hein. Il se détrône pas comme ça. Là. En même temps, 2 points de différence. C'est pas si une grosse longueur d'avance, fait que... Y a-tu tant de mérite que ça? Dave! Poignée de main. Bonne Dave, game. bonne game en esti. Fais-moi pas honte à Azul Duel. Non, ça c'est sûr. Pour toi, Ouais. je te promets Ok. d'aller me pratiquer jour et nuit. Je vais aller sur les marches de l'oratoire, puis à chaque marche, je fais une game. C'est Et bon. à chaque marche, je fais une game. C'était notre partie de duel d'escrocs en quart de finale. Merci Dave vraiment d'être si bien battu. Ouais, merci à toi, merci beaucoup. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile ce Non. genre de jeu. C'est tellement stressant. Moi, j'ai eu la boule au ventre toute la game. Je sais pas pour toi. Oui, aussi. Si vous êtes en France, ma bande de chanceux, chanceuses, dites-nous donc en commentaire qui est votre escroc préféré de tous les temps. Mais genre, là, ça pourrait être Dave. Ça pourrait, si vous considérez que Dave est le plus grand escroc, dites Dave. Mais ça pourrait aussi être le shérif de Nottingham. Ça pourrait être Darth Vader. Ça pourrait être, tu sais, des escrocs, on en veut, là. Je sais pas. Donald, Doc. c'est sûr. Arsène Lupin, genre. Tu sais, comme commenter quelque chose, ça peut être dans le monde fictif ou pas. Et on vous fera tirer à travers tous ces commentaires-là une boîte de duel d'escrocs. Merci et à la prochaine! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!